dit, attends, tu filmes dans la bonne distance entre la table et voilà, l'augmentation de l'écran. Je viens de m'asseoir, je galère pour pouvoir filmer. Oui, j'ai Bounty qui veut participer vivement aujourd'hui à l'atelier Moment Broderie avec moi, avec nous, on va dire. Il est casse-pied. Donc, je lui ai donné un Dentalive. Il adore. Il y en a un par jour. Et voilà. Et du coup, je me suis fait un terrain miné. C'est-à-dire, j'ai mis une bouteille d'eau. Ouais, c'est pas raisonnable. Là, je vous le dis, elle est bien fermée. Je vérifie. Le verre de monsieur. Pour qu'à cette distance, il ne peut pas monter, il ne peut pas venir. Bah, sinon, je ne peux pas filmer du tout. Il est casse-pied. Alors, on va se retrouver aujourd'hui donc pour cette moment bien sûr, ce moment broderie pour le trio. Donc, beaucoup de petites choses à vous dire sur cette broderie qui est très jolie, mais qui est assez surprenante. Parce que, vous voyez, hein, quand on fait un petit unboxing, on ne voit pas toujours tout. Non, 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 c'est en brodant. Déjà, il me semble que dans le dernier... la dernière vidéo qu'on a faite ensemble sur cette toile là, je vous avais parlé de certaines petites choses au niveau des symboles. Et il s'avérait que sur la toile, pour ma part, et puis aussi, Vanessa a la même toile que moi, donc elle a le même patron. Donc, on a le symbole M, qui est le numéro 9 en fil, et le symbole 8, qui est le numéro 13 en fil. 13e fil à prendre, hein, qui est du 605. Sur la toile, là où il y en a, c'est la même couleur, à un chouille près. J'arrive quand même à percevoir quand c'est du M, mais c'est très léger. Et que la luminosité de la maison, quand on doit allumer, qui commence à faire noir, je vois plus rien. Je vois pas la différence. Donc, en fait, les 8... Donc le symbole 8, mais qui est du 13e fil. Il y a tout ça ici. Bon, jusque-là, ça va. Il y en a ici, mais entre deux, j'ai des petits M. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. J'ai des M par-ci, par-là. J'en ai un là, par exemple. Donc, je détaille tout. Je détaille tout à l'épingle, comme on dit. Je dépouille la chose. Donc, pour l'instant, je suis canalisée sur... ce fil numéro 13, ouais, symbole 8, c'est ça. Oui, voilà, on va y arriver. Je shoot dans le spray pour la narine. Donc, j'en étais ici. À la base, je travaillais ici. Bon, je suis pas très avancée. Je risque d'être même la dernière du peloton. Ouais. Et donc, j'étais en train de faire le M. Vous voyez ici, mon fil est parqué. Et vous voyez ici un petit symbole rosé. Ça, c'est le fil pour faire le symbole M. Sauf qu'il y en a une fois tous les 36. Voilà, mais il y en a. Donc, regardez, ça, c'est le symbole 13. Et ici, les deux petits que vous avez juste au-dessus de mon doigt, hein. C'est du M. C'est le fil violet que je vous ai montré, c'est ça. Et le symbole 8, c'est le fil ici à côté. Vous voyez, rien à voir au niveau des couleurs. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé avec... c'est souvent au niveau des tiges. Hop, hop, hop. Viens ici. Viens, n'aie pas peur, je vais pas te manger. Hop. Donc, j'ai commencé à épurer, en fait. Et là, j'ai commencé à faire mes symboles, je vais y arriver, 8, avec le fil 13. Donc, j'ai commencé, jusque là. Vous voyez, j'ai tout ce que vous voyez en rose, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai continué ici. J'ai dit comme ça, tu pourras finir ce fil-là. J'ai continué ici. Je regardais un film très intriguant à la télé en même temps. J'y arrivais. Et la journée s'est terminée. J'ai arrêté. J'avais fait aussi quelques petits remplissages par-ci, par-là, mais voilà, ma zone, elle est loin d'être finie. Hein. Il y a encore beaucoup de choses non fermées. En tout, pour tout ici, j'ai 8 carrés. Je suis à chaque fois hors champ. J'ai 8 carrés terminés, pas plus.
Voilà, en gros, ça donne ça sur l'arrière hein, de mon travail. Donc, hier, j'ai repris mon ouvrage parce que je suis en plein travail dessus. Et j'ai continué. Ouais, c'est là que j'ai continué ceux-là, ici. Tous les symboles roses que vous voyez. Et j'ai fait ça en regardant la roue de la fortune. J'ai continué. Mon mari, à un moment, il met aussi la 2... ah, comment ça s'appelle? Avec les trucs des enchères, là, sur les meubles, bibelots que les gens rapportent des trésors chez eux, en fait. Hein. Et ceux qui sont antiquaires, voilà, proposent pour atteindre le but, l'achat du produit. Voilà. Et donc, après, on a bifurqué... Ah non, il bifurque encore sur... Ah non, non, après, il bifurque sur M6. Voilà, donc j'ai continué à faire ça. Donc là, j'ai bien avancé, par contre. J'ai un carré de plus, 9 carrés. Donc là, voilà. Je viens descendre ici. J'ai déjà regardé mon document, c'est-à-dire mon patron. Ici, je suis là, c'est ça? Je sais même plus. 80, 90, pas du tout, ils ont... J'ai pas de M, mais il faut faire très attention parce que ici, vous voyez, j'ai un petit M. Je sais pas si vous voyez, c'est pas flou. Non, je pense pas. Au-dessus du symbole blanc, là, j'ai un petit M. Voilà. Et ça, c'est souvent au niveau des tiges, là aussi. Et là aussi, ça brouille de petits M par-ci, par-là. Donc, j'ai dit une chose à la fois. Donc, je vais m'occuper de ça, logiquement, encore cet après-midi. Là, ici, avec vous en vidéo. Et après les ranger pour un certain temps puisque je tourne avec une autre toile après. Sachant que ce mois de février il ne comporte que 28 jours. Donc ça va être compliqué parce qu'il y a une toile que je dois faire en 3 jours et elle va sauter en fait. Donc je vais devoir la travailler un matin. Ouais, c'est compliqué. Donc, ah oui, Aude, tu vas m'excuser. Voici l'avancée de Aude. Voilà, comme vous pouvez le constater, mademoiselle Aude, madame Aude, madame est mariée. Oh, on aime bien dire mademoiselle, ça rajeunit. A super bien avancé. Mais j'ai dit, mais comment tu fais? Mais comment tu fais? J'ai dit, je vais être à la ramasse. Donc, ce qu'elle veut, c'est pas me créer de stress. Vous trouvez pas ça mignon, vous? Moi, si, je trouve ça très mignon. Elle m'a dit, Isa... Enfin, ça sert à rien que je brode puisque je vous explique, vous avez la photo là. Elle m'a dit, Isa, bah, je vais t'attendre parce que je l'ai vraiment bien avancé d'après ce que tu me dis, enfin, par rapport à moi, ce que j'ai fait. Elle veut pas que ça me mette de pression, de me dire, oh là là, je suis toujours à la ramasse. Souvent, je me le dis. Hein. Et ça me crée, sans le savoir, des stress en fait. J'ai mis une serviette sur la tête, j'ai lavé mes cheveux. Et avec les produits d'action que j'ai, il faut faire ça. Ah, mais j'ai pas l'habitude et je sais pas enrouler mes serviettes et ma serviette se déroule sur ma tête et ça commence à m'enquiquiner parce que j'ai la pince qui me tombe et la serviette aussi. Donc il va certainement falloir qu'Isa aille à la salle de bain chercher une pince. Mais j'ai une pince sous la main, donc ça fera le job en attendant, en espérant ne pas abîmer la boucle parce que sinon ça me tombe dans les yeux et Isa pourra pas filmer comme elle veut. Hop, en attendant. Voilà. Donc, en espérant, ça me fait pas mal au crâne. Ma serviette, elle sent bon. J'ai pris la gamme Curl pour les cheveux bouclés à Action, mais j'ai pas encore testé le petit spray. Alors, je bois une goutte d'eau, vous m'excuserez. Toujours un peu mal à la gorge, mais ça va. Donc, voilà. Voilà pour Aude de son avancée. J'aime bien la couleur rose là. Ce rose là, il est juste girly à souhait. Après, j'aurai plus que du remplissage avec les symboles à mettre. J'ai même fait ici au niveau de la fleur parce que je me suis dit peut-être que dans un mois, bah oui, je retrouve cette toile dans un mois. Je vais me dire, mais est-ce qu'il y a des symboles M? Je suis ma progression. Voilà, et je vais faire comme ça. Donc là, revérifier, il y a des M, il y a des M ici aussi. Je vais revérifier. Des fois, j'arrive à les percevoir. Je me dis, ah, là, c'est un M. Comme là, ici, il y a un point où je montre mon doigt. Pour moi, il y a un M. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Et en dessous aussi, en diagonale. Je crois qu'il
qu'il y a quelqu'un qui descend. Je vais regarder. 80-90. Je suis... Ah non, c'est pas 80-90. 70-80. Oui. Vous voyez, j'arrive quand même à les voir. M et M. Ah bah ouais, vous voyez, hein, j'ai quand même l'œil. Voilà, c'est légèrement violacé dessus en plus. Mais c'est léger, hein. Faut... Donc j'ai encore tout ça prêt à dépatouiller. Bon, ça ici, à mon avis, il n'y en a pas. Ici non plus. Ici peut-être. Aussi en diagonale dans l'autre sens. 50-60. C'est juste le sentiment qu'il y a Élise qui descend. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oui, vous voyez, j'arrive à les percevoir. Donc je suis contente. Ouais, c'est cool. C'est cool. Donc ouais, les M sont en petite quantité. Donc si vous avez cette toile, faites bien attention. Ces vidéos, Moment Broderie, ont aussi pour but de vous prévenir de ci et de ça qu'on rencontre en brodant. Ouais, on voit pas toujours à l'œil nu, parce que regardez, la légende est ici. Alors, ouais, je vous l'ai montré, je me souviens avoir montré 9. Mais c'est le cas souvent dans beaucoup de toiles, hein, et 13. C'est vraiment un chouille, hein. J'ai déplié un petit peu autrement cette toile. Ouais, donc j'aimerais faire aussi, je vous avais dit, hein, des travaux jardin. Mais mon mari m'a dit déjà, on va voir avec la toiture combien il nous demande et tout, si on peut faire le jardin, quoi. Nous revoilà, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure plus tard. Voilà, donc je reprends ma broderie, mon petit patron au cas où j'ai besoin. Vous voyez, j'ai toujours la lumière allumée et pourtant il est 9h17. Ça promet. Je pensais qu'on allait avoir du soleil, mais on n'a pas l'air d'être décidé, cher ami. J'ai toujours ma serviette sur la table. J'étais au canapé. J'étais en train de... J'ai reçu un colis à unboxer. Du coup, j'étais en train de regarder mon carnet partenariat. J'ai fait du... Pas du ménage, mais du remplissage. Voilà, parce que celui que j'ai reçu, bah, c'est un partenaire de janvier qui m'avait sollicité. Première quinzaine de janvier. Et que je n'avais pas reçu. Et ils m'ont contacté pour me demander de rechoisir des produits parce que les produits sélectionnés n'étaient plus disponibles. J'en ai eu 2-3 comme ça, à qui j'ai du tout rechangé. Donc voilà. Donc j'ai mis mon carnet à jour, ça y est. Je perds pas de temps. Élise a déjeuné et tout. Et après, je suis montée. Élise est montée. Hop. J'ai débarrassé aussi un petit peu, j'ai mis des choses à la poubelle, mais je me dis, ah bah maintenant que t'es réveillée, je peux. Bah ouais, mais madame oublie que monsieur est au lit en fait. Hein. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que je brode pas correctement au bon endroit. Eh ben, niveau timing, ça a été chaud quand même, hein, parce que en gros, une demi-heure après que je suis sortie de ma douche, le livreur était déjà à ma porte. Franchement, cette société de livraison, c'est top parce que je reçois un mail me disant que je vais être livrée dans 3-4 jours. Et en fait, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais dérogé à la règle. Le lendemain, je sais que je reçois le colis. Voilà. Sauf si c'est le week-end. Si je reçois ça du samedi, je sais que c'est pour lundi, quoi. Voilà. Donc c'est nickel, c'est bien. Ça me prévient d'une certaine manière et bah, je sais que voilà. Par contre, demain, ouais, j'ai reçu encore 3 messages aujourd'hui. Je reçois 3 colis. Donc demain.
Et souvent, le livreur, il fait pas attention. Il me rapporte des fois un colis, puis 2 minutes après, moi, j'y songe pas, en fait. Il revient frapper, même pas, hein, il vient frapper à ma porte, il dit, madame, j'ai pas fait attention, j'ai encore 2 colis ou un colis pour vous. Ah, oui. Il y en a, ils viennent, ils me disent, ah, mais ça fait longtemps que je vous ai pas vu, vous allez bien. Mais là, ça, petit à petit, c'est des nouvelles têtes. Il y en a, je n'ai jamais vu. Et le monsieur qui vient là en ce moment, il est très gentil, très souriant, très timide, très discret. Et lui, il fait son taf. Hein. Il frappe tant que je me déloge de là où je suis. Hein, parce que bon, j'habite pas un manoir ni un château. Mais bon, il faut le temps que je traverse ma maison. Je vais dire, en fait, il frappe une fois, pam, 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 pam. Et il s'écoule même pas 5 secondes et il refrappe une deuxième fois. Et combien de fois je suis arrivée à la porte en râlant en disant « Oh, oh, minute papillon !» Et ouais, et il y a des livreurs aussi, alors je crois que lui aussi, il m'a déjà fait ce coup-là, il frappe à la fenêtre. Ah ça c'est bien un truc que je déteste. Ma fille aînée le fait, mais alors elle, quand elle frappe à ma porte, à ma fenêtre ou à ma porte, on dirait un déménageur du dimanche là, pom, 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 pom. Mamie, elle a son cœur qui batouille, je suis vivante, effectivement. Mais à chaque fois je fais un bond, ou alors je crie, je fais « Oh !» Je fais un cri comme ça de surprise. Aïe, aïe, aïe. Mais ma fille, elle me fatigue. Ellie, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus discret. C'est marrant, hein, ça joue avec la personnalité de chacun. Manon est un peu plus vive, un peu plus... Bon, alors quand elle est fatiguée, il n'y a plus personne. On ne peut plus lui parler, il faut la laisser tranquille. Elle est sur son téléphone et tu n'as pas intérêt de l'embêter, parce que tu as une chance sur 2 qu'elle te réponde, elle t'envoie balader. Manon, quand elle est fatiguée, on le voit tout de suite. Elle dit « Désolée maman, je suis fatiguée. » J'ai envie de lui dire « Mais ma fille, c'est pas une raison. » Mais si j'ouvre le dialogue comme ça, je vais me reprendre une deuxième dans la tronche. Pas une claque, hein. De jolies paroles, hein, donc je préfère pas. Je la laisse. Je sais pas de qui elle tient ça, mais elle le tient. Parce que monsieur n'est pas comme ça. Alors, quand tu es fatigué, il y a un peu... Bon, tout le monde, quand on est fatigué, on est moins patient aussi, même moi. Quand je suis nerveuse aussi, moi, je suis un peu plus expéditive. Mais bon. Hop, je détortille. Donc les filles, j'espère que vous avancez bien. Enfin, pas trop non plus. Attendez mamie un petit peu. Hein. Mamie, elle a mis les petits trous au vélo. Elle essaie d'avancer un petit peu plus vite. Mais bon, c'est complicado. Moi, je travaille pas de la même manière que Aude. Aude, elle tourne au moins avec 5 toiles par jour. Bien que Aude a repris le travail. J'espère que... Voilà. Je dis j'espère, mais je sais que ça se passe bien, d'après ce que je comprends. Mais elle brode moins. Voilà, la course est freinée. Bon, elle a des jours où elle ne travaille pas. Ou là, de retour, la course est freinée et de mise. Ah ouais, c'est... Vanessa, elle, je sais que c'est aussi... C'est une fusée. Je lui ai déjà dit, elle le sait. Ah, puis de toute façon, Vanessa, elle me l'admet pas, mais je sais. Hein. Les lutins, chez elle, sont là toute l'année. Ils font ses toiles pendant qu'elle dort et tout. Je sais pas qu'est-ce qu'elle leur donne comme pour boire, mais... Ils tracent. Hein. Ils tracent. Vous savez, le dessin animé, pardon, Bip Bip le coyote, eh ben ouais, elle a plein de Bip Bip le coyote chez elle. Et la nuit, ça bosse. Ça bosse, ça bosse, ça bosse dur. Ben, moi, mamie Isa, elle n'a pas ça à sa maison. Hop. Vous pouvez le voir certainement que je suis quand même dans mes mouvements beaucoup plus lente que Vanessa. Vanessa est... Mais moi, si je travaillais de la même manière que Vanessa, ça animerait chez moi une nervosité. Donc, c'est comme ça. On sent un peu peut-être aussi les gens qui travaillent, qui ont une vie active et qui ont des gestes répétitifs dans leur vie active et il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Voilà, je pense que ça y contribue d'une certaine manière
Alors, je reprends du 13 parce que c'est le numéro chance. Moi, le 13, ça me fait pas peur. Je vous ai déjà dit, hein, né en 1973, 73, vécu en 73. J'ai vécu dans une maison au 73. 3, 10 aussi. 10 plus 3, 13. Je mesure, ou je mesurais, mais ça, je ne veux pas le savoir si j'ai rapetissé. 1m73, 1m73. Je ne me moque pas, hein. C'est juste que, voilà, moi j'ai de la famille belge, hein. Donc, et j'habite à côté de la Belgique, donc les 70, les 90, je connais. Hein. Maman est belge. Moi, je suis née aussi en Belgique, hein. Mais moi, j'ai toujours été à l'école française, maman, non. Maman était à l'école en Belgique. Donc, maman, quand elle compte ses sous, elle compte en belge. Ouais. C'est plus fort qu'elle, alors qu'à la base, elle compte 70, 71. Non, non. Elle compte, dès qu'elle a une caisse, pour faire des courses, c'est rare, hein, mais elle compte en belge. Les Suisses aussi comptent de la même manière, en 70, 90. Donc moi, ça a fait partie de mon vocabulaire depuis toute jeune. Hein. De toute façon, quand j'allais faire les magasins en Belgique, plus jeune, même avec mes parents ou avec de la famille ou des copines, les caissières ou les gens des magasins, voilà. Et 73 centimes, s'il te plaît, voilà, parce qu'ils tutoient facilement. Hein. Même si tu es adulte, ils tutoient, souvent. C'est comme ça. C'est une habitude chez les Belges. Savez-vous aussi que les Belges, en général, pour faire la bise, nous on en fait, alors suivant les régions, on en fait 2. On en fait 4. Chez nous, dans le Nord, c'est 4. Voilà. Et en Belgique, c'est 3. C'est marrant, hein. Il y en a même qui font la bise en partant à l'envers. Voilà, nous, on part de la personne qui est en face de nous, on va aller sur sa gauche, puis sa droite, et sa gauche, et sa droite. Il y en a qui partent à l'inverse, en fait. Mon Dieu, par arriver des accidents, de bisous, hein, sur la route. Ça peut créer des zizanies dans des couples, t'imagines? Les gens, une personne vient vers toi pour te faire la bise, mais toi, tu pars dans l'autre sens et paf! Le bisou Max arrive. Et puis, t'as ton mari qui voit ça. Ah là 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 là, catastrophe. On est vraiment dans le feuilleton à l'eau de rose, hein, ou presque. Je me dis, cette broderie, quand elle sera finie, elle va être canon. Elle va être trop belle. Et je vais avoir tous des broderies qui vont se terminer dans 10 ans en même temps. Lesquelles mettre sur mes murs. J'espère que dans 10 ans, je serai plus ici. Je me vois dans ma petite maison, plus petite. Alors, moins de murs peut-être disponibles, mais on s'en fiche. Parce qu'il y a toujours moyen de... Et puis, de toute façon, je brode. Ça me fait du bien. Donc, il n'y a pas de mal. À se faire plaisir, à se faire du bien. Voilà. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Tu sors de chez toi, tu tombes sur le popotin. Suivant la manière dont tu tombes, que tu te fais mal, tu peux être bloqué, bien embêté, bien souffrir. Même chez toi, tu peux tomber de ton escalier. Je ne veux pas porter la poisse, mais je veux dire que un petit incident technique par cours de route, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Donc si tu ne te fais pas plaisir à l'instant T, tu te fais plaisir quand? T'es trop vieille, tu peux pas. T'es trop jeune, tu peux pas. Et il y a plein de... C'est trop grand, tu peux pas. Bon, c'est trop petit, c'est trop cher. Non mais voilà, on se met tout le temps des bâtons facilement. Après, c'est un peu dans le monde qu'on vit. Hein. C'est un petit monde de stress, d'anxiété, d'angoisse, n'est-ce pas? Et du coup, on se met beaucoup de bâtons dans les roues tout seul. Puis ta journée se passait bien, puis d'un coup, tu as un truc tu reçois un courrier ou un message disant, ben nanana. Voilà, mon mari hier, par exemple, m'a parlé des travaux de la toiture. Et moi, je parlais des travaux du jardin que j'ai échangé avec mon papa. Il m'a parlé, alors,
j'ai expliqué que mon papa m'a parlé de laurier vert, des lauriers en feuilles en fait, hein, sans fleurs. Parce qu'il m'a dit, tu sais, Isabelle, ici, le Nord, tu as des chances que ton laurier ne tienne pas en fait. Et c'est de l'argent qui part en fumée, hein, quand tu roules pas sur l'or, enfin voilà, tout le monde, voilà, c'est compliqué, hein. Et donc, bah, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Papa, il me dit, va à Floralux d'Adisel. Vous connaissez peut-être pour certains, certaines. Et parce que c'est quand même le royaume de la plante. Hein. Ils s'y connaissent bien, ses qualité-prix, c'est qualitatif. Franchement, ils sont bien. J'aime bien ce magasin. En plus, il y a de tout. Il y a de tout quand même là-dedans. Et donc, et il me dit là, franchement, parce que je parlais de... Je dis, mais papa, il est pas trop... Enfin, comment dire? Et je dis, papa, il met quoi dans ses lauriers pour traiter les pucerons? Et puis ma mère me dit, hein, pas de pucerons dans nos lauriers? Je dis, bah t'as bien de la chance, parce que de tout ce que j'ai pu voir des variétés différentes de laurier rose, il y a les pucerons jaunes, et il les traite avec ci et ça, j'explique, avec du savon noir, de l'eau... dilué, patati et patata. Mais maman, elle me dit, et j'entends mon père au loin qui dit, mais on n'a pas pris de laurier rose, nous, c'est pas des lauriers que des fleurs. J'ai fait, ah. Et donc, du coup, ils me disent que ça fait un peu comme des haies. Ah, mais j'y c'est parfait, ça, pour le jardin. Je m'en fous qu'il n'y a pas de fleurs, en fait, à la limite. Enfin, si, j'adore les fleurs, j'adore voir la couleur. Et du coup, bah, j'explique ça à mon époux, et il me dit, ok, mais on va déjà voir comment on va s'en tirer avec la toiture, ce qu'il y a à faire. Peut-être même au niveau de la façade, le chéneau aussi. Donc, faut des sous, hein. Ce sont pas du ciel non plus. Si ça savait, ça ferait mal sur la tête. Ah, les billets, non, ils peuvent tomber, ça fait pas mal, ça. Et, ouais, donc, à voir. Mais du coup, mon mari me dit, et j'y avais pensé, on peut mettre des lauriers verts, mais tester avec 1 ou 2 lauriers sur le devant. Ça tient, ça tient pas, on aurait essayé. Ouais, j'ai envie de ça. Mais le jardin, il faut tout refaire. Alors, d'après ce que mon mari me dit aussi, il doit avoir une dalle de béton au niveau de la terrasse. Donc ça serait pas à faire. Le carrelage, en attendant, peut-être qu'on le laisse. Ça sera pas cette année, je pense pas. Il faut refaire toute la pelouse. Il faut enlever ce qui a servi de tapis au niveau du jacuzzi. Il faut enlever un arbre tout au bout là, qui a énormément poussé. J'ai déjà demandé à mon beau-fils. Lui, il aime bien faire Tarzan sur les arbres. Donc voilà, bon, il sait pas non plus un énorme arbre. Mais il a poussé en hauteur. La ma fille, elle sait pourtant que je filme. J'espère qu'elle descend pas. Elle est peut-être partie aux toilettes. Donc du coup, ouais, et il faut peindre. Il faut faire du ciment sur le mur du fond. Et après, il faudra le peindre. Mon mari dit, bah, je ne sais plus comment on fait du ciment. Je dis, bah, sur les paquets, il est noté. Hein. Il est noté comment faire. Et je dis, au pire du pire, il y a mon père. Et puis au pire du pire, avec Internet, tu cliques comment faire du ciment et ça te le dit. Hein. Il pense pas, je pense souvent à tout ça. Moi, c'est... Dès que je me pose une question, comment on fait ci, comment on fait ça, paf, Google est ton ami. Tout le temps. Ma chaise, elle a couiné. Donc voilà. Donc j'ai hâte, toiture faite et jardin fait, ça sera déjà ça. Et après, bon, il y a des choses à l'intérieur, des peintures, peinture de porte, peinture de mur. Mon mari veut aussi isoler tout le mur derrière moi, du salon à la salle à manger jusqu'à vraiment début de cuisine. Donc il y a de la surface, enfin il y a du métrage quand même là. Il y a, il y a plus de 10 mètres à faire. Je dis peut-être des bêtises, mais on serait surpris. Hein. Ah si, possible. 5 grands pas et 5 grands pas, ouais, je vois bien ça, moi. Ouais. Si ce n'est pas plus. C'est des maisons tout en long, hein. C'est des maisons 1930. Donc il y aurait ça à faire. Élise m'a dit le jour où elle part de la maison, elle repeint toute la chambre, tout correctement.
pour qu'on n'ait pas à le faire nous-mêmes. Mon mari, qu'est-ce qu'il a répondu en blaguant? Sur le coup, j'ai pas compris tout de suite la fin de monsieur. Il m'a dit, ah bah demain, je vais aller chercher des pots de peinture et tout. J'ai dit, tu vas faire quoi? Tu vas peindre où? Bah, il dit, la chambre d'Élise. J'ai dit, ah ouais? Bah ouais, Élise, comme ça, elle part plus vite. Bon, c'était juste une boutade, hein, c'était à la rigolade. Elle dit, bah voilà, il nous met dehors. Bah, je dis, ouais, t'as vu ça? Bon, pour l'instant, on ne peut pas acheter. Hein. Ma voiture est encore sous garantie. Et puis, ma voiture va au garage le 11. Parce qu'il y a un voyant qui s'est allumé au niveau huile. Alors que la jauge d'huile est à son comble. Hein. C'est OK, tout est bon. Et ça te dit, attention, de ne pas rouler autant de tours minutes. Ouais, bien sûr. La voiture, elle a 3 ans, j'ai envie de dire. Donc, est-ce normal? Bah non. Donc, le 11, voiture qui passe au garage, et heureusement, elle est encore sous garantie jusqu'au 20 avril. Et mon mari disait il y avait encore la garantie concessionnaire. C'est différent, ça? Je sais pas. En même temps, du coup, c'est un problème moteur, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc c'est pas normal. Et justement, hier, la même journée, le jour où on a parlé de ça avec monsieur, toutes ces voitures de marque française ou autre, retournées pour des défauts de fabrication, moteur, les voitures électriques, moteur et airbag, mais c'est affolant. Tu payes ça une fortune. Justement, je parlais de ça l'autre jour avec Vanessa. Et tu payes ça une fortune. Tu te fais plaisir. Mais aïe aïe aïe, ça fait mal aux dents. Tu fais des crédits, logiquement, pour la plupart des gens. Et tout ça pour te dire que ton véhicule est défectueux et que, voilà, il y a un problème, que ça te met en plus, tu te crois en sécurité parce que tu as acheté un super véhicule. On nous pousse à consommer du électrique et on entend plein de choses se dire sur l'électrique. Moi, j'en ai peur. Hein. Les bus et tout, j'ai vu il y a eu un cas ici chez nous dans le nord avec un bus qui a pris feu électrique. Heureusement, plus de peur que de mal. Les batteries, bon, on est peut-être sur autre chose, hein, j'imagine, j'en sais rien. Des trottinettes électriques, ce que ça peut créer, mais c'est un truc de fou. Mon beau-fils, à un moment, il avait ça à sa maison, c'était celle de son beau-frère. Bah, je me suis dit, mon Dieu. Ah ouais, mais c'est un truc... Alors, on te pousse à la consommation pour n'acheter plus que ça par la suite, et à un moment, il n'y aura plus que ça, hein, tu n'auras pas le choix. Hein. Et, mais ils te disent moins de pollution, moins de ci, moins de ça. Ouais, moins de pollution. On en parle de la batterie électrique, une fois qu'elle est fichue. Combien de temps ça met à se détruire, ce truc-là? La pollution, elle y est. Hein. Non, mais... Ouais. Enfin, bref. Sujet polémique, sujet politique. Ouais, non, mais... de toute façon, c'est toujours comme ça. Moi, je pollue rien. Si, bah, les envois des colis, ça, c'est sûr. Oui. Mais bon. Je ne fume pas, donc je ne pollue ni mon entourage, ni les extérieurs, ni quoi que ce soit. Donc, je me dis, voilà. Les aérosols, bah, j'en utilise de moins en moins. Ouais. Moi, le déodorant, c'est même plus... Ah, dans le temps, c'était aérosol avec mes parents. Je sais pas si maman, elle continue comme ça, mais je pense pas. Moi, c'est une bille, là. Hop, hop. Ouais. J'ai quasiment plus rien en aérosol, moi. Ouais. Je dirais même rien. J'ose... Allez, on va dire peut-être 1% d'aérosol encore ici. Mais tout confondu. Hein. Monsieur pour se raser, tout ça. Mais moi, non, ça me dit rien du tout. Avant, je mettais de la mousse pour les cheveux, il y a longtemps, pour les cheveux bouclés. Mais j'utilise même plus ça. Ça avance, ça avance. Je vais peut-être enlever carrément le fil. Hop, parce qu'il commence à faire des nouillettes. Donc Odd me parlait aussi de compter mon nombre de points ou mon nombre de fils pour lui dire à peu près ce que j'ai brodé pour pas que
pour qu'on soit en même temps en fait, que ce soit le duo ou le trio. Et c'est pas dans mes habitudes et ça m'embrouillerait peut-être même trop la tête. Donc j'ai dit, elle me dit, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je dis non, non, je peux pas. Je peux pas t'enlever ce plaisir, même si quelque part, si je vois une énorme avancée, je vais me dire, punaise, je suis vraiment à la ramasse, je suis trop lente. C'est compliqué quand même, hein, dans nos têtes, des fois ce qui s'y passe, nous, les humains, nous sommes faits, on est tous différents. Mais voilà, moi, toutes ces petites choses-là se sont développées avec mes crises d'angoisse, mes crises de panique. Avant, j'étais pas à ce point-là. Ouais, c'est pénible. Je lutte au quotidien contre ça, de me dire, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Mais il faut y croire, en fait. C'est bien de le dire. Mais est-ce que ton cerveau y croit à 100%? C'est ça, on en parlait avec la psychologue, hein, c'est ça qui fait toute la différence. Ah là là. Et vous, les amis, faites-vous cette toile? Possédez-vous cette toile? Vous fait-elle de l'œil? En tout cas, il y a la possibilité aussi de la faire en fil de soie, fil soyeux. Ça doit être aussi quelque chose. Trop trop beau en fil soyeux aussi. Hein. Bon, j'ai encore pas mal de petites broderies, moi, en fil soyeux. Déjà, j'ai mes tournesols. Et j'en ai d'autres. J'ai un autre en cours, un bouquet de roses aussi en fil soyeux entamé. Il faut s'y mettre, mais bon. Ça, c'est des vidéos, si je ressors quelque chose, c'est des vidéos entre deux, parce que, bah tiens, j'ai envie de vous remontrer la toile. Pas forcément qu'elle soit d'actualité, mais voilà, parce que j'ai envie de... Je regarde un peu le timing que je filme, parce que j'ai eu un message comme quoi mon téléphone était saturé. Ouais, j'avais oublié de jeter des vidéos d'hier. J'étais persuadée de l'avoir fait, et je ne l'ai pas fait. Mais là, je touche déjà pratiquement à la fin du timing que je me suis donné. Bon, on est toujours à peu près dans la même chose. Hein. Un peu plus de 40 minutes. Mais c'est que j'ai pris du retard, du coup, aujourd'hui, vis-à-vis de tourner. Donc, je sais qu'Élise, elle trépigne d'impatience, je pense, de décembre. Voilà. Mon mari est au lit, il a travaillé de nuit, il a repris le boulot. Le mouvement de grève, logiquement, c'est fini. Son chef l'a appelé hier pour lui dire ce qu'il en était. De toute façon, partout. Ça va mal, comme dirait mon père. Même mon homme, il le dit. De toute façon, c'est une réalité, on le voit bien. Il n'y a rien qui va. Hein. Et on fait avec. On garde le sourire, on garde le moral, on garde espoir, parce que sinon, la vie serait bien trop triste, hein, compliquée. C'est fou, hein, les petits moments, comme ça, je viens vous voir, broderie, les petits moments broderie, on brode sur la table. Quand vous pensez que moi, quand je brode, je suis tout le temps au canapé, je brode jamais ici, hein, jamais, jamais, que pour vous. C'est notre petit moment broderie ici au niveau de la table. Je vous imagine autour de moi là, et on discute, on papote, on rigole, on plaisante. On se boit un petit café, un petit chocolat chaud, un petit thé, un petit verre d'eau, un jus d'orange. On mange un petit bonbon. Ouais. Un petit gâteau. Et on discute, et on brode. On essaye de broder parce que papoter, broder... Ouais, moi je suis une pipelette et quand je m'y mets, ben, je sais rien faire à côté. Pipelette un jour, pipelette toujours. Mon père m'a toujours dit... Des fois il venait vers moi, ou quand je sortais de la douche des vacances, et puis il venait vers moi, puis il mettait sa main sur la langue et il faisait... Oh, bah j'ai ouais. Si tu veux, je suis en vacances, je suis là pour me détendre et discuter avec les gens, j'adore. Et puis le pire, c'est que j'avançais d'un pas, et puis à côté, ça va? Oui, ça va. Et puis blablabla. Et puis bon, on te laisse, on va à la plage. Ben, bonne journée, profitez bien, bonne baignade. Et puis t'avances. Ah Isa, j'ai un truc à te demander. Et puis Isa, elle avance tout doucement comme ça jusqu'à la douche. Et puis à la douche, tu croises encore Pierre-Paul Jacques et tu papotes. Et puis voilà, tu prends ta douche, tu ressors et rebelote. Et puis, tu as des fois des gens avec qui tu as parlé qui t'ont dit ils ont été à la plage et puis ils sont revenus.
entre deux. Et toi, tu sors à peine de ta douche. Oups. Ou tu as aussi Isa qui sortait de sa douche et puis qui parle avec le parrain de sa fille aînée. Et puis te voilà avec ton vanity. Tu veux pas avoir un petit quelque chose? Bah, je dois faire à manger et tout. Oh, c'est rien, c'est les vacances. Parce que mon mari, à ce temps-là, il était... L'heure, c'est l'heure. Hein. L'heure de manger. Vraiment l'école des trucs de vieux, quoi. Alors, 80-90. Il ne voulait pas déroger à ça. 80-90, je vérifie quand même. Non, madame, tout est OK. Donc, attends, c'est bien ça, hein, 80-90. Ouais. Donc, et puis mon mari se demandait quoi, en fait. Puis c'est mes filles en venant au petit point d'eau qu'il y avait en face. Bah, maman, elle est chez Pascal. Ah, d'accord. Donc voilà, c'était marrant. Les petits souvenirs que j'avais de ce camping. Celui-ci, bah, si je connais mon petit monde maintenant. Mais mon petit monde, il est vraiment à côté de chez moi. En face, à côté. Mais bon, cette année, mon petit monde va être disloqué. Enfin, c'est moi qui disloque tout, en fait, parce que je pars pas aux mêmes périodes qu'avant. Donc, ça va être dur. Surtout quand tu apprends que beaucoup de gens quittent le boulot. Et toi, tu t'es plié en 4, et puis voilà, tu as pris des dates. Enfin, lui, il n'a rien dit du coup. Il a dit on n'a pas d'enfant, donc on peut plus choisir. Ok, génial. Donc en gros, tu pars hors saison, quoi. Donc on va se retrouver avec 2 tondus et un pelé, comme on dit. Ah, ça va être folklore. Ouais, j'appréhende un peu quand même. J'appréhende. Et il y a des chances qu'il n'y aura pas Élise non plus. Ouais. Oh, je suis hors champ depuis tout à l'heure. Mon Dieu, j'espère que ça va aller. Vous m'en voudrez pas. Je sais que vous écoutez plus le son de ma voix. Pourquoi je suis partie? J'étais affalée sur la table, en fait. Ah, en même temps, c'est peut-être que je cherche la lumière. Parce que ici, devant moi, je vois moins bien. Et là, je vois mieux. Oh, zut, j'espère que ça va. Oh là là, je ferai mieux demain. Et comme quoi, il n'y a pas de... Ça fait plus de 3 ans et demi que j'ai la chaîne. Et je fais encore des bêtises pour filmer. Hop là. Je vais pas tarder à vous laisser. Je vais faire rebrousse-poil du point. Ouais, c'est vrai que là, je suis vraiment au niveau de l'ombre. C'est embêtant. Je pensais qu'il allait faire soleil. Mon mari a vu la météo. Il a dit toute la semaine soleil, la semaine prochaine aussi. Même pour mon anniv, il y aura du soleil. Mais non, il pleut. Il fait gris. Fallait se douter qu'ils se sont trompés. C'était trop beau pour que ça soit vrai. Donc demain, Isa va filmer son unboxing qu'elle a reçu aujourd'hui. Et puis après-demain, Isa va filmer unboxing qu'elle va recevoir demain. Donc pendant 4 jours consécutifs, il y aura Isa qui va filmer des unboxings. Après, je vais voir comment je vous les place dans les vidéos. Donc il y aura encore du décalage sur des vidéos blabla. Parce qu'il me semble qu'il y a une vidéo blabla qui est sortie hier, le petit gnome sur le toilette. J'avais encore autre chose au niveau des ongles. C'était la couleur d'avant. Donc ouais, on fait comme on peut. Hein. Pas toujours facile, mais bon. Je pense que du moment que vous avez une vidéo broderie où je discute avec vous, vous vous en fichez. Qu'elle était mise avant, après. Oh, une fois, on m'avait fait la réflexion de ça. Que c'était pas cohérent. Ah, je l'avais pas bien pris quand même, parce que je me décarcasse pour faire au mieux et... Oh, les gens s'imaginent pas le travail que ça demande. Isa, le travail de biais, elle a trouvé une autre solution, elle le trouve à la fin. Ouais. Enfin, de biais. J'ai positionné ma toile de biais. Aïe, aïe, aïe. C'était bien, parce que j'ai pris à côté, c'était bien 70-80, il n'y a pas de schmuch. Hein. 70-80, ici, 8, c'est bon. Alors, ici, j'ai bien vu les M. Ouais,
Ici, il y a des M dans l'air. Hein. Il y a ici et il y en a un au-dessus. Ouais. Et ben ça, c'est bien de le faire tranquille. Alors, il y en a 2 là. Tac et tac. Tic et tac. Et tic tac tac. Ici, il y en a un là. Voilà. Ben, on avance. J'espère que la prochaine fois, j'aurai fini de travailler ces points. Mais ça m'étonnerait parce que cet après-midi, je vais certainement déjà faire ça. Ça. Je vais vérifier au-dessus parce que du coup, le 50-60, là, 50-60, il n'y a pas grand-chose. Non, du moment où il n'y a pas de point rose ici, ça veut dire que c'est pas une zone que logiquement j'ai travaillé. Mais il se peut qu'il n'y en avait pas du tout sur le 50-60. Alors, je vérifie. Et s'il y a des M. Ici, là, pour moi, celui-là, ouais, je viens de le voir. Celui-là, je l'ai découvert de moi-même. Ici aussi, il y a un M. Ouais. Et il y en a un ici. Ouais, donc, ça, et là, je pense aussi. Tac, tac, tac. Alors, attends. Non. Ouais, j'ai cru. Non, parce qu'il est comme ça, donc il est un peu plus... Il est dans la pliure, et donc du coup, j'ai cru qu'il était un peu plus violacé, mais non. Logiquement, non. Non, non. 8 et 8. Ok. Ici, ça a été vu. Ouais, donc il y a ça à regarder, ça. Ça à vérifier. Donc logiquement, là, ça devrait aller. Mais ici, il va falloir... Dès qu'il y a une branche, il faut vérifier autour de la branche. Et après, il y a ceux-là. Ici, il y en avait un, mais je vais quand même vérifier que j'ai bien fait mon travail. Ici, il faut que je regarde parce que j'ai des roses, mais je ne sais pas s'ils ont été vérifiés. Ça ici, ça ici. Ensuite, ici à vérifier. Ici à vérifier. Ici à vérifier. Et ici à vérifier. Et je vais jeter un coup d'œil vite fait ici, là-haut aussi, parce qu'il n'y a pas de rose, donc je ne sais pas si ça a été vérifié. Donc je préfère être certaine. Je vais tout repasser au peigne fin, comme on dit. Je vais tout bien regarder pour être certaine que après, ben, ça va me donner une aisance de travail beaucoup plus souple, beaucoup plus sereine, hein, puisque je sais que j'aurai plus besoin de prendre mon patron pour vérifier ces points-là. Voilà. Donc c'est pour ça que lui, il est en stand-by, parce qu'une fois que j'aurai dépatouillé les 8 et les M, je serai tranquille. Voilà, bon, petite avancée. Donc c'est vrai, tout à l'heure j'y retourne, donc là ça va, il y a quand même quelque chose d'évident. Plus qu'ici, mais bon. Paul me dit, c'est pas une course, hein, mais elle veut pas que je me sente pas bien, que je me sente à la ramasse. Mais j'ai dit, moi, je peux pas te dire non, tu vas pas sur ta toile, non, tu brodes pas, non, tu fais autant de points. Non, j'ai dit, moi, je peux pas dire ça. C'est inhumain de faire ça. Donc, elle me dit, mais moi, je vais t'attendre. C'est très gentil. J'ai dit, vraiment, c'est adorable. Donc, voilà. Et puis après, il y a encore ici, un petit peu à vérifier jusqu'ici. Ouais. Et après, tant qu'il n'y a pas de point rose, on y va. On brode. Sur ce, les amis, je vous laisse. Ah oui, c'est éclairci au moment que j'arrête. Mais bon, c'est pas gagné. Le ciel est toujours bien gris. Elle va être magnifique. Elle va être trop belle. Donc, on se retrouve très prochainement pour de la broderie et des unboxings hein, sur la chaîne. Cette toile, on se retrouve dans un mois. Donc, j'espère que les filles, vous prenez quand même plaisir à la travailler. Moi c'était un joli cadeau que j'ai eu de Aude, donc je la remercie encore. Et ouais, tout des jolies roses. Elle va être juste canon. Il y a du boulot, il y a du boulot. Donc dès qu'il y aura des 8, on y va tout doux. Faudra que je me le rappelle. Des fois je me dis dans chaque broderie que je fais, je devrais mettre un petit post-it, un petit pense-bête. Et me dire attention, ici symbole machin truc à vérifier. Voilà, parce que tu passes d'une broderie à une autre. J'ai quand même 8 vidéos différentes, donc 8 ouvrages différents chaque mois, plus ce que je travaille encore à côté. Donc, des fois, on oublie quand même. Hein. Voilà. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à mettre un petit commentaire. Vous me ferez un énorme plaisir. Je vous embrasse. À demain tout le monde. Bisous. Prenez soin de vous.